connais des gars, vraiment c'était pas Des beau. Genre ils sont pas beaux. Il m'a sorti une petite phrase. Ah mais Ilona, si tu veux te sentir mieux, parce que je vois que tu te sens coupable, je t'ai trompé il y a 1 an et demi quand on était ensemble. Je viens de lire son prénom. C'était très dur de trouver un sujet pour ce soir parce qu'en vrai on peut parler de tout et de rien, mais on s'est dit que c'était un thème qui passerait bien parce que bah en fait Ilona et moi on s'est retrouvés aux pires périodes de nos relations de couple. Du coup c'est marrant parce que on a vu le négatif, le positif aussi, mais on a beaucoup vu le négatif. De base, quand j'ai rencontré Lucinda la première fois, je l'aimais pas. On se connaît depuis plus longtemps en vrai que depuis qu'on est amis. Mais de base, je l'aimais pas parce qu'elle traînait avec un groupe de personnes que je trouvais un peu trop hautaines, etc. Et en plus de ça, moi, genre j'avais mes amis et souvent quand j'ai mes amis, je m'intéresse pas trop aux autres gens, genre je m'en fous un peu, enfin. Et du coup, bah, Lucinda faisait pas partie de mon groupe d'amis. Du coup, j'étais là en mode, bon, j'ai déjà mes amis, elle traîne avec des gens qui ne me plaisent pas. Et après, quand on est arrivé à l'uni en droit, là, on s'est grave rapprochés. Parce qu'en fait, quand t'arrives en droit, c'est des grands amphis, c'est un peu intimidant. Et du coup, tu te raccroches un peu aux gens que tu connais aussi. Et du coup, à ce moment-là, on est grave devenus potes. Et au même moment, genre l'été, au milieu de cette année, ça commençait à aller mal dans nos couples, en vrai. Après le milieu de l'année, je crois. C'était deuxième semestre en rien. Bah, du coup, elle a quitté son ex avant moi. Et du coup, on a eu un peu des situations similaires dont on parlera après. Oui. Et je tiens à dire que quand elle m'aimait pas, moi je l'appréciais de ouf. Du coup, ça fait un peu mal. À chaque fois qu'elle le dit, je suis là. Ah ouais. Oui, mais moi, je suis juste mauvaise. J'aime juste pas les gens, genre. En fait, elle était fière à l'apparence, c'était tout. Ah, c'est vrai, ouais, non, j'ai Ah, vous voulez voir nos petits cocktails trop beaux? Ah oui, purée. Non, mais s'il vous plaît. C'est pas trop bien. En fait, il est tellement rempli à rapport que j'ai peur. Toi, t'es célibataire et moi, je suis maintenant en couple. C'est vrai. Et c'était mal parti. Pas mon couple, hein, mais le fait de se remettre en couple. Parce que j'avais un peu la flemme, on va pas se mentir. Après, aussi un peu peur. Quand t'es blessé, ça fait flipper. Hein, ouais. Si jamais ce podcast va être dur pour moi, parce que je suis pas du tout quelqu'un de vulnérable de base. Et du coup, là, je vais devoir être sincère avec des gens que je connais pas. C'est vrai qu'en vrai, on a des personnalités graves différentes sur ça avec Lucinda, parce que moi, je suis grave l'envers, je me livre facilement sur toute ma vie. Moi, ça m'a fait surprise. Parce que justement, moi, de base, je suis quelqu'un... Déjà, pour que je considère une personne... Bah, là, sans faire exprès, on va parler un peu d'amitié. Je considère quelqu'un comme mon ami ou une personne proche auquel je tiens. Faut vraiment passer des steps avec moi. En fait, pour moi, faut faire attention aux personnes qu'on a dans notre entourage parce que ça t'affecte vraiment en tant que personne, qui tu rencontres, qui tu as dans ton cercle et dans des relations amicales fortes ou même amoureuses. Bah, cette personne, elle va t'imprégner de quelque chose et du coup, bah, faut quand même faire attention de quoi tu t'imprègnes en fait. Bon, bah voilà, je pense qu'on va parler des ex. Hein. Est-ce qu'on peut partir quand même en mode. Enfin, le truc je pense notre passif aussi, en deux spies. Genre. on est des filles sages en vrai. Hein. Non, vous saurez juste pas. Non, genre, par rapport à notre façon, on est sage, mais en mode de base, on est normal, genre, je trouve. Je sais pas si ça veut dire quelque chose. Je sais pas ce que je raconte en fait, je sais pas ce que je raconte. Quel passif en fait? Tu veux dire quoi quand tu dis raconter passif? Bah, je sais pas, tu m'avais dit, viens, on se présente, genre, t'as combien d'ex dans ta life? Ah, bon bah. On peut poser des questions comme ça aussi. Moi, j'ai eu un seul ex en vrai. Ma relation, elle a duré 3 ans avec. Et elle s'est finie l'été passé, en août, donc genre juste avant que genre je commence les streams. Et en vrai, genre je me porte bien et pour l'instant je suis bien dans mon célibat. Et toi du coup? Je suis bien dans mon célibat. Le moment où je me suis mise avec mon ex, c'était le moment où j'étais là en mode vas-y Lo, genre c'est ton été. Hot girl summer, c'est ton été et tout. T'allais te lâcher quoi. Mon ex est arrivé. C'est lourd comme ça, c'est quand t'es là avec tes marques de bronzage et tout, tac, t'as grippe. Bah là, j'ai jamais eu d'été où j'étais pas en couple en fait au final. À part l'été passé, mais du coup je venais de rompre et j'étais dans ma dépression. Puis voilà quoi, quand t'es dans une dépression, quand les trucs auxquels tu penses, c'est pas aller gérer des gars, j'avoue. Mais bien que je l'ai quand même fait. En vrai, je l'ai quand même fait. It's a coping mechanism. Du coup, en vrai, bah là, c'est le premier été où genre je cherche pas particulièrement à plaire à des gars. Et je suis juste me plaire à moi et profiter de solo quoi. Mais je tiens à dire que, attends, parce que là, elle dit, quand t'es en phase de dépression et tout, c'est pas le premier truc que tu veux faire. Sachez que moi, quand je suis sortie de ma rupture, quand j'étais enfin prête à genre sortir et tout, bon, en vrai, c'était pas longtemps après, hein, je vais pas vous mentir, elle m'a fait, bon, Lucinda, là, ce soir, tu gères quelqu'un. Non, vraiment, mais elle m'a mis un ultimatum, elle a fait, ma belle, faut te ressaisir là. Juste histoire de faire, tu sais, en anglais, ils disent ça clean plate, genre. Ça nettoie ton assiette, tu vois. Voilà, donc là, elle est là en mode. Ouais, c'est pas le fruit. Mais par contre, quand c'était moi, elle était. Quand c'était moi, elle a dit, bah,
Va t'amuser. Mais non, mais en vrai, non. Pour moi, en fait, c'est normal. Une fois que tu viens de rompre, t'as cette phase où mais ça marche. Hein. T'as été Ça en couple marche. pendant un moment, t'as respecté ton couple, t'as rien fait avec d'autres personnes. Tu peux profiter de t'amuser une fois que t'es plus avec, en vrai. Genre, vas-y, profite un peu, profite de ta vie. Après, même moi, j'ai abusé parce que tu venais de rompre et genre, limite, le lendemain, j'étais là en mode wouh, t'as la vibe. Mais en vrai, non, genre, c'est juste. Je pense que ça fait du bien d'avoir cette phase où tu dois rien Non, à en personne. vrai, c'était bien aussi. Je pense que si tu m'avais pas poussé, j'aurais pas été dans ce mood-là. À dire que le fait que tu m'as poussé, je te dis, ah bon, en vrai, c'est pas si mal. Et puis, c'est pas les romaines qu'on connaît, ça. Double face, hein. Faut toujours se méfier des meufs timides, en vrai de vrai, hein. T'es de ma marque, c'est les pires. Hein. Moi, je suis pas timide, du coup, à côté, moi, Après, je je suis suis un pas ange. timide, mais vas-y, t'as capté. Ouais, t'es pas timide, mais t'es plus introvertie, mais Ouais, faut se méfier. Mais voilà. Allez, Du coup, tirez les conclusions que vous voulez. mais vas-y, Lucinda, c'est à toi du coup. Ah mince. Je reviens pour mon verre, là, je te parle. Ah là là. J'espère que j'ai pas de gens qui passent par là que je connais. Qu'est-ce que j'allais dire? Ah oui, alors moi, mon passif. Moi aussi, je suis sage en fait. En vrai, des fois, j'y pense et je suis là. Tu veux pas dire sage. Moi aussi, je suis sage en fait. sage. Avec une voix comme ça, j'en fais tout sauf sage. Ils vont croire ce qu'ils veulent croire de toute façon. Moi, en vrai, aussi, j'ai pas eu un big passif. J'ai eu 2 ex et là, maintenant, je suis en couple. Et les 2 relations, elles ont duré quand même pas mal longtemps. Une, 1 an et demi. Première vraie relation, vous savez capter. Et l'autre, quand même 2 ans. Quand on discute avec des gens qui ont eu plein d'ex, ils sont là, ah mais t'as pas du tout de passif et tout. Mais c'est parce que bah justement on a eu des relations longues et en vrai ça te bouffe dans le temps. C'est long, 1 an et 2 ans en vrai. Tout le monde n'a pas des relations aussi longues que toi. On est trop jeune pour avoir eu des relations de 8 ans. Et même encore des fois quand je vis, enfin bah là je suis en couple et tout, et même des fois je me dis putain j'ai encore tellement à apprendre. C'est une dinguerie hein. Moi je suis Pas très de long. trucs mais... C'est vrai, mais moi j'ai l'impression que quand ça se compte en moi, je suis un peu là en mode. Après vas-y, on se lance en question. Toi t'estimes que t'es genre une lover girl ou pas? En mode, est-ce que toi t'aimes l'amour, t'as capté? Un peu trop. En vrai, j'aime trop l'amour. En fait, je pense que la personne en moi qui. Parce que pour ceux qui ne savent pas, j'aime beaucoup lire des romans. Et j'aime aussi lire des manhwas coréens, et c'est le cliché des trucs sentimentaux. Il faut genre 50 chapitres pour qu'ils s'embrassent. Ouais, mais c'est pour comme la les première fois. shoujo ça. Ah, mais Moi, quand j'aime j'étais trop petite, j'aimais flammes trop les qui naissent, shoujo. lentement. Mais petite, franchement, quand t'es petite, de toute façon, tu sais pas ce qu'il y a après, donc c'est pas intéressant. Ouais, mais quand c'est t'es vrai. adulte et que tu regardes un shoujo, t'es là. Non, mais ils sont toujours pas embrassés. Ouais, j'avoue. Mais moi, je trouve que justement, c'est bien ce truc d'aller lentement. C'est une autre culture. c'est et pour j'aime l'attendre, bien aussi. genre. Mais Japon, oui, dans non, leur mais- shoujo, ça va ouais, lentement, mais non, les love ouais, hotels, on sait, hein. ouais, On sait. c'est vrai. C'est vrai. En fait, c'est tellement banalisé le sexe dans les Ah ouais. films, les livres, partout. J'ai trop kiffé ce genre de les flammes qui s'allument. Ouais, t'es une lover girl, quoi. Trop kiffé. Et même, bah, j'écris aussi des romans, et dans mes romans, toujours des flammes très lentes et tout. Et je pense que du coup, j'ai longtemps, c'est pour ça que j'ai pris grave du temps à trouver genre quelqu'un qui me conviendrait, et que j'avais 19 ans dans 1 mois quand je me suis mis avec mon ex du coup. Et ça veut dire que de genre mes 0 ans, enfin de ma naissance à mes 18 ans, j'ai jamais vraiment trop été intéressée par les gars et tout. Justement parce que je trouvais qu'ils avaient pas ce truc de me séduire un peu galant, la galanterie genre. Ouais, c'est pas comme dans les livres, quoi. Ouais. Mais Et moi, du je coup, suis ça trop- donnait pas envie. Voilà. Non, en vrai, je capte. Moi j'aime trop ça. En fait, j'ai trop l'impression que la vie c'est un livre en mode on va me séduire avec des fleurs, en me disant des beaux poèmes tous les jours et tout, genre. Ouais. M'écrire des lettres, alors que c'est plus la génération de maintenant quoi. En vrai, arrête, hein. Il y a des gens comme ça. Moi, je sais que ça me gaverait, tu vois. Enfin, non, Ouais. je mens. Parce que moi, je suis pas une lover girl. Mais quand t'es dans un truc que t'aimes, t'as envie d'être une lover girl. T'as envie. Moi, pour le coup, j'ai pas du tout eu la même expérience de... Bah, du coup, là, on est un peu sur le premier amour. Moi, c'était plutôt en mode, je me suis dit... Un jour, je me suis réveillée, j'ai fait... Enfin, j'avais eu des trucs avec des garçons, mais genre doucement, hein, pas des vrais trucs, hein, je vous vois venir dans les coms. Genre, juste fait des petits flirts quand t'es jeune et tout. Bon, en vrai, on est toujours jeune, mais bon, vous avez compris. Mais un jour, je me suis réveillée, j'ai fait... vas-y, maintenant, je teste. Mais c'était vraiment, quand je vous dis... Putain, le pauvre, j'espère qu'il passe pas par là, mon ex. Parce que c'était vraiment crash test, vous avez capté. Enfin, c'est horrible. Après, la première relation, tu que fais toujours méchant. des petites. Non mais tu sais que honnêtement, moi je lui ai dit, à part ça, quand ça s'est fini, ça s'est pas fini genre hyper bien. Ça s'est pas mal fini non plus. Je lui ai dit en vrai, à part de son ça, côté quand même, j'ai l'impression. oui de son côté, mais Oui, du tien, non. Mais... non. Mais j'étais un peu là en mode, à part ça, je suis désolée, mais j'étais juste pas prête pour être en couple, tu vois. Moi je trouvais que c'était honnête de ma part de dire après ça. De fou. Oui, désolée, c'était un peu un crash test, tu vois, mais moi c'est juste, je suis arrivée à un certain âge, je me suis dit, oh vas-y, je vais tenter l'aventure. Je sais comme si je partais en télé-réalité.
Mais je me suis vite rendue. Je sais pas que je l'aimais pas ou quoi. Enfin, il y avait les trucs, tu vois, mais c'était très en surface. En fait, non, tu ressentais que tu l'aimais moins que ce que lui t'aimait. Peut-être aussi. Oui, totalement. Ah oui, mais beaucoup plus que je l'aimais. Mais après, c'était pas une question de ça parce que, tu sais, des fois, on me dit, ah, mais du coup, ton premier amour, tu l'as pas vraiment aimé et tout. Et ça, je suis pas d'accord. Je pense que j'ai donné le 100% que j'avais à l'époque. Sauf que mon 100% d'avant n'est pas mon 100% de maintenant, tu vois. Plus d'amour à donner maintenant. Enfin, oui, je suis plus. Franchement, avant, j'étais pas capable d'aimer. Du moins, d'aimer correctement. Et je suis ok de le dire. Et je pense que. Moi, par rapport à ce sujet, par exemple, moi, je sais que la première fois que j'ai dit je t'aime à mon ex, je le pensais pas. J'ai grave grandi dans une famille dysfonctionnelle en termes de relations amoureuses. Il y a aucune relation amoureuse qui marchait dans ma famille. Je pense que j'avais pas le vrai sens du mot amour. Quand je disais je t'aime, en fait, il m'a dit je t'aime et je lui ai répondu un je t'aime. C'était pas par politesse non plus, mais genre en mode c'était un petit peu ça, tu sais, en mode tu me dis je t'aime, je te le dis. Moi, j'ai pas répondu la première fois. Ah, mais moi, moi je pense que j'aurais. Si j'avais été honnête, j'aurais pas répondu. J'ai dit merci la première fois qu'on m'a dit je t'aime. Tu sais, ça me penser à ça. Genre, Mais pas que la première fois que je t'aime et puis toi tu réponds ça, ok. Mais j'avais pas comment réagir. Mais moi, si j'avais été honnête avec mes sentiments, je lui aurais pas dit je t'aime à mon ex quand il me l'a dit. C'est juste que je connaissais pas le mot, c'était ma première relation. Et en fait, c'est plus tard, quand j'ai vraiment ressenti ce truc de je t'aime. En plus, moi, comme je ressens tout très fort, c'est un peu une pression en vrai pour une personne d'être trop aimée aussi. Mais j'étais là en mode je t'aime, je le ressens vraiment, je veux que tu sois dans ma famille, je veux un avenir avec toi, Chiche, trop de choses. Moi là, mes commitment issues, j'ai envie de partir. Après, les je t'aime suivants, donc les je t'aime quand notre relation avait évolué, c'était des vrais je t'aime, c'était des je t'aime avec tellement de sens. Ah, la passion, genre. Voilà, et je pense que lui, il les avait pas. C'est genre en mode je t'aime, mon cœur brûle pour toi, tu vois, genre ça. Mais ça, c'est un truc qu'on doit grave parler ensemble parce que moi aussi, j'ai des sentiments très forts comme Ilo. Genre, je sais que ça se voit beaucoup moins. Mais je suis comme toi, genre, on ressent les. Tu sais, on sait pas, y a pas la demi-mesure. Soit on s'en bat les couilles, soit on est là, vous voyez, y a pas de entre deux. Et le truc, c'est que pour moi, la plupart des gens savent pas aimer. Et moi, je vais le dire. Ah, c'est réel, c'est réel. Et tu vois, moi, je suis capable d'admettre qu'à une époque, je savais pas aimer et que je l'ai mal fait et tout. Mais pourquoi les gens, quand moi je leur dis, mais toi, tu sais pas aimer, mais moi, du coup, j'ai pas eu cette époque parce que l'époque où je savais pas aimer, bah, du coup, c'est l'époque où je m'intéressais même pas aux gars. Parce que je savais que j'avais rien à apporter parce que j'allais pas aimer quelqu'un. Mais du coup, au final, quand il me l'a dit la première fois, genre, je l'ai pas ressenti. Et dans la suite, je l'ai ressenti en mode je t'aime, je t'aime. Et à la fin de notre relation, il y avait toujours ce je t'aime. Mais je sentais, je brûle pour toi, mais en fait, je suis en train de me consumer toute seule parce que tu ne me rends rien. En vrai, on aime la passion, on aime les trucs forts, tu vois. Moi, j'ai ça maintenant et ça me fait trop bizarre d'avoir l'amour calme et passion. L'amour qui, tu sais, c'est pas d'un coup, mais qui... Ouais, mais des fois, non, je te jure, tu vas vivre, ça va. En vrai, je dis, j'attends ça, mais j'ai eu ça avec mon ex, en vrai, on a fait 3 ans ensemble, et en fait, on a pris genre 6 mois à se mettre ensemble. Enfin, en fait, c'est trop bizarre, parce que je l'ai abordé en mode, toi, tu vas me marier. C'est moi, déjà, attends, les meufs qui abordent les gars, c'est super drôle. 100% de réussite, personnellement, pour l'instant. Bah, moi, souvent, c'est ce que je fais, hein. Moi, je fais... Là, mignon. Et du coup, je l'ai abordé en mode, toi, tu vas me marier. Et après, par contre, une fois qu'il a commencé à me parler, la confiance, elle est vite descendue. Hein. Et du coup, après, la première fois que genre, on s'est rencontrés, c'était dans sa voiture. Déjà, trop bizarre la vibe, mais bon, bref. Et le jour de son anniv. C'est comment? Le jour de son anniv, il a décidé... Je savais que c'était le jour le jour de son anniv. Et en fait, moi, la petite romantique que je suis, j'étais là en mode... C'est une dinguerie que la première fois que je le rencontre, c'est le jour de son anniv. C'est-à-dire que chaque année, l'anniversaire de notre rencontre, ce sera le jour de son anniv. Et donc, tu vois... C'est ça la première fois que tu l'as vu? Mais parce que moi, je pense trop à des trucs comme ça. Hein. Wow. Même un gars qui me plaît pas, genre, je fais déjà avec des scénarios bizarres dans ma tête. Moi, tant qu'on s'est pas vu genre 3 semaines, je connais même pas ton prénom. Ah, d'accord. Ah non, moi, la première fois... Mais après, c'est peut-être parce que c'est moi qui l'avais abordé aussi. Je savais qu'il me plaisait, genre. Ouais, mais moi aussi, j'aborde, mais ça veut pas dire que tu vas passer tous les petits tests qui suivent, tu vois. Je passe vraiment pour une pétasse, hein, je suis désolée. Non, mais en vrai aussi, t'avais pas encore... C'est parce que... Attends, je me remets aussi dans le contexte. C'était ton premier amour, il y a les yeux qui frétillent, il y a machin... Ouais, c'est différent. En vrai, je retire ce que je viens de dire. T'anticipes trop, tu vois. Quand c'est ton premier amour, t'es là, il va se passer quoi? C'est vrai. Et Rock qui dit quasi 100% des meufs ont 100% de chance de réussir. En vrai, je trouve quand même c'est vrai. Oui. Mais ça, après, il y a aussi des gars qui sont... Ah bah d'accord. Il n'y a pas de débat. Moi, je valide. Non, en vrai, non, mais il y a des gars sûrs de leur karaté. Genre, les mecs qui savent qu'ils sont beaux et trucs comme ça, ils vont pas dire oui à toutes les meufs. Hein. Non. Franchement, le pire que tu peux te prendre, c'est j'ai une meuf. Voilà. Ah ouais, c'est vrai. Je connais des gars, vraiment, c'est des poux. Mais genre, ils sont pas des beaux. Poux Oui, ils sont pas beaux. Putain, j'aime trop cette expression. Chaque fois que je suis moche, je dis que je ressemble à un pou. J'aime tellement ça. C'est des poux. Genre, ils sont pas beaux. Mais comme ils ont grave la tchatch, grave drôle, grave machin, ils ont du charisme, t'as capté. Bah, bam.
ils sont intéressants, Il a ils sont dit- aussi, ils chopent et tout. Les mecs ont plus de difficultés à trouver une meuf que l'inverse. En vrai, Non, franchement, je trouve qu'en fait, c'est juste que les mecs, ils pense pas. savent pas s'y prendre, ou alors c'est ils qu'on a savent pas tellement qu'ils veulent l'habitude. beaucoup aussi. Hein. Oui, aussi. Beaucoup savent Et pas puis ce qu'ils comme il y a veulent. beaucoup de mecs Désolée, relous, bah après on est moins patiente pour les mecs bien aussi. Moi, j'ai une règle. Même si tu t'as pas de chance de m'aborder, si tu le fais bien, tu seras de toute façon bien reçu. En mode genre, hey, mademoiselle, t'es bonne. Non, t'as gueule. Et j'ai vraiment eu ces mots. vas-y. On dirait cliché, hein, mais j'ai eu ces mots mot pour mot, hein. Vraiment. Et pas qu'une fois. Mais par contre, un mec qui vient, il dit un truc funny et tout, de toute façon, il sera bien reçu. Ça veut pas dire qu'il va forcément aller jusqu'à son goal, mais il sera bien reçu. Sachez que si vous le faites bien, normalement, si la meuf est cool et sympa, elle sera de toute façon assez gentille avec Mais vous. moi je suis cool et Faut sympa, pas mais avoir le peur problème, de c'est la que je vais être recale. sympa, mais que ça va se dire dans mon visage que je suis pas intéressée. Genre, Et du coup, je vais être là en mode salut. Genre en mode awkward, un peu, genre en mode bah t'es pas mon style, mais tu vois, je vais pas te le dire, genre. bah, en vrai, moi, je trouve que c'était plus facilement awkward quand le mec, c'est ton style. Genre, quand Ah, le gars est ouais, grave t'es beau, timide aussi, et ouais. genre, du coup, t'es là, genre, et tu Ouais, deviens ouais, débile, ouais. genre. T'es comme ça. Ça arrive aussi. C'est là. Il se dit, putain, pourquoi j'ai parlé à cette grosse conne? Dorian qui dit le nombre de fois que j'hésitais à aller vers une meuf dans le métro. Moi je dis avec une voix IA là. Sans que la meuf en face me trouve relou alors que je suis toute timide, c'est chaud. Ouais, mais après en même temps, c'est parce qu'il faut pas vous rendre relou vous-même. J'avoue que des fois en fait, il y a des contextes où tu peux pas trop aborder une meuf. Tu sais, dans le métro, c'est un peu Mais- connu pour être en mode voilà, mais si t'arrives en mode salut, juste pour te dire que je te trouve assez jolie et tout. Oh, ou tu t'habilles super bien. Ouais, voilà. En fait, tu fais des compliments comme ça et faut même pas direct essayer de forcer en mode Ouais. t'as pas un 06, des trucs comme ça, genre. Généralement, Un peu, bah, après, il y a des meufs timides, mais si la meuf elle est intéressée, même avec la première phrase d'accroche, elle peut faire ah, merci beaucoup. Ouais, ouais, ah, et Nanana. on Ouais, développe. exact. Genre, on C'est-à-dire parle qu'elle est pas assez de intéressée. nous-mêmes en général pour que vous n'ayez pas trop à faire de De ta ouais. discussion, quoi. Enfin, ça m'a fait penser au fait que en soirée, des fois, t'as des mecs qui te croisent et oh, les mecs, cœur sur vous, les gars qui font ça, qui te disent juste ah, t'es Ça belle. nous Et est après, arrivé. ils partent, Faut genre qu'on sans leur penser, je suis là en mode mec. Faut ah, qu'on la leur soirée. dise. Ça nous est arrivé quand on était à Barcelone. En plus, Ah le oui, gars, oui, le gars, il ouais, était ouais. soin, tu vois, Ouais, genre, ouais. ça faisait plaisir. Ouais. Genre, vraiment, il voulait rien. On monte pour aller dans la boîte, le gars, il Juste descendait nous de la dire qu'on était boîte. belle, ça fait plaisir. Ouais, en non, vrai. mais il a pas dit seulement on était belle, il a dit on était out of this world. Genre, il a dit, ah, excuse me, Putain, tu sais, you're j'ai oublié both qu'il avait dit out ça, of oui. this world. Oh Genre, il là a là. vraiment, désolé pour mon accent, hein, mais. Traduction pour les nuls en anglais, parce que je sais pas comment traduire ça, y a Bah, pas c'est- assez nul en c'est que- français. C'est nul en français, mais Vous il êtes hors de ce monde. Ouais, genre. vous êtes tellement Intergalactique, Ouais, genre. ouais, c'était ça. Bref. Trop bon. Retour au sujet des ex, du coup. Les deux, on avait des ex qui savaient pas communiquer. Ah ouais. Moi, j'avais aussi l'impression que mon ex, il faisait pas forcément l'effort. Enfin, je dis pas que c'était pas dur pour lui. Moi, j'ai de la compassion. Genre, même moi, j'ai de la difficulté à parler. C'est difficile de communiquer avec une personne. Je pense juste que, personnellement, honnêtement, avec du recul, mon ex et moi, on n'était pas fait pour être ensemble. Et du coup, ça compliquait la communication parce qu'on avait deux styles de C'est ça, règlement de ouais, compte c'est ça, très ouais. différents. Ah ouais. J'arrêtais pas de dire que mon ex sait pas communiquer, mais en vrai, il communiquait peut-être différemment et moi je ne savais pas non Et ça plus marchait pas avec l'entendre. toi. Voilà, c'est ça en fait. Peut-être que j'arrivais pas à l'entendre. C'est La communication est complexe envers chaque personne. Oui, c'est vrai, mais en vrai, enfin, comme je dis, c'est difficile si une personne elle te communique pas du tout de dire elle a juste un mode de communication différente. Moi, genre, il y avait des fois où genre je parlais à mon ex, je lui disais si ça, et le mec il restait comme ça en mode Moi, il disait rien. je comprends. Moi, j'ai eu ça aussi, genre, vraiment, même pas, il y avait l'effort de dire quelque chose en retour, tu vois. Et moi, je suis pas quelqu'un, moi, je suis compréhensive de ouf. Genre, je me mets à ta place, tu vois. Du coup, tu peux pas dire que c'était moi, je te sautais dessus, quoi. J'essayais de... En fait, quand tu dois tirer les verres du nez, c'est tellement fatigant. Parce que l'autre personne, elle en a marre qu'elle ait l'impression que tu lui reproches des trucs. C'est-à-dire que toi, t'essaies juste de communiquer, mais pour lui, c'est une attaque. Et toi, t'es là, mais en fait, moi, j'en peux plus de faire la conversation pour deux, tu vois. Moi, je pense que tu dois fuir une relation à partir du moment où, quand t'essaies de t'expliquer avec quelqu'un, il prend direct ça comme une attaque. Invivable. C'est un Ça, on avait le même problème aussi, c'est que les deux, on avait le rôle chiant. Ouais, en fait, tu passes Ou pour la c'est chieuse. juste soulever les problèmes. C'est-à-dire qu'on n'est pas chieuse. Genre, vraiment, on est les personnes les plus faciles à vivre que je connaisse. Pas chieuse. On est- Non, franchement, on n'est pas chieuse, hein. Il y a quand même moins chiant, il y a des meufs qui s'en foutent de tout. On soulevait quand même des problèmes que Elle était certaines pas- meufs pourraient pas Attends, forcément attends. soulever, mais on a le Oui, droit de on- savoir ce qu'on veut aussi. On a des standards, mais on n'est pas chiante. C'est vrai. Moi, mon ex me reprochait beaucoup que moi, je lui reprochais Ça, des faut choses. aussi qu'on en parle, ça. C'est-à-dire que des fois, toi, tu voulais juste communiquer, genre, c'était Ouais, tellement voilà, de c'est juste- reproches. je suis là en voulais mode- échanger, tu sais. Je te dis, t'as fait ça m'a blessé. J'ai juste le besoin de te communiquer qu'un truc m'a blessé. Y a pas besoin de s'énerver, de... Ouais, y a voilà. très feu. Et en fait, le truc, c'est aussi,
la personne à qui on reproche les choses, elle remarque pas qu'en fait, pour la personne qui reproche constamment, c'est aussi lourd. Ah ouais, Genre, moi, je prends aucun plaisir à venir te reprocher du fait que tu me fous un vent pendant. Enfin, Et tu même me après- vent par message, que tu fais Après, aucun tu effort, remets en et tout question comme ça. le gaslighting qu'il y a derrière. Parce que du coup, l'autre personne, elle fait, Ah mais ouais, c'est toi qui es chiant. c'est horrible. C'est toi qui as le problème. Si c'est toi qui as le problème, t'as qu'à régler ton problème avec toi-même. Et toi, au bout d'un moment, tu te montes la tête, t'es la même tête, c'est moi qui suis chiant. Ah, et après, t'as plus envie de rien dire. Mais des fois, il y a des situations où tu peux pas rien dire. Ouais, ouais. Ça, c'est Moi, j'ai eu horrible. ça en fait, c'est que mon ex me faisait comprendre que je reprochais énormément de choses. Tout le temps, il s'en plaignait. Et je lui disais, mais mec, c'est pas que je te reproche énormément de choses, c'est que je te reproche toujours la même chose. Toujours le même truc. En fait, moi, les problèmes qu'on avait, c'était que je l'avais très bien intégré dans le côté de ma famille, enfin, le peu que moi j'avais, il était presque aussi bien intégré dans ma famille que moi. Ouais, quoi. après, toi, t'es très accueillante aussi. Ouais, et ma famille, elle est très ouverte, etc. en réalité. Et du coup, il a été très bien accueilli dans ma famille, et de son côté, il faisait aucun effort. Genre, il m'invitait chez lui que quand il avait passé sa famille et des trucs comme ça, alors qu'on était ensemble. Et mais sa famille me connaissait parce que une fois tous les 3 ans, je les voyais et ils me disaient ah coucou Ilona, et ils me parlaient grave gentiment. Après, moi, j'ai des darons chez qui, tu vois. Oui, après il était le copain italien. ne dort pas à la casa. Ouais, mais moi il était italien et c'était pas forcément je peux pas dormir, mais il y a aussi ce truc très familial, famille Ouais, tu comme rentres pas ça. dans le cercle. Ouais, mais voilà. en vrai, moi, Les je suis cercles très portugaise, fermés. c'était un peu ça. Hein. Voilà. Et Genre, du coup, je comprenais, mais c'était. On a beaucoup la fausse face devant les gens. En Ouais. même temps, moi, ça m'énerve trop. Dans ma famille, moi, je connais ma mif, tu vas arriver dans ma mif. Ils vont avoir une personnalité très. En fait, c'est politique, on dirait. Et je suis là, mais en fait, ça y est, sois toi-même, c'est bon, tu sais, tu peux être humain. Ouais, je vois. En fait. Et c'est vrai qu'il faut faire une Ouais, mais ça, distinction c'est entre chiant. le fait de dire ce que t'as ressenti et un reproche. Là, c'est pas la même chose du tout. Et moi, j'avais beaucoup ce truc où justement, je lui disais, écoute, ça me blesse là que tu m'invites jamais chez toi et tout. Et le problème, c'est qu'aussi, il y avait des choses, je ne peux pas faire l'impasse. Il likait des photos de fesses sur Insta. Pardon, je rigole parce que je me rappelle. Et, Et tu réponds en postant tes fesses toxiques. Mais toxique. devient la Tana qui rêve d'avoir en fait. Ah bah ça parce que ça me vénère, genre ça like des gros culs sur Instagram, mais sinon on poste le cul. Ah, je peux pas faire. Et bah du coup, bah, Ouais. quand je lui reprochais, ah, désolé, mais genre, c'est un reproche valable. Enfin... Bah oui. Ouais. Ok, question. Qu'est-ce qui pour toi est vraiment rédhibitoire dans une relation? Genre, vraiment, t'as ce truc, tu fais. Ah non, next. Je peux pas. Ah, hormis tromperie, des trucs comme ça, genre. En vrai, ça peut être tromperie, mais ça c'est un peu facile quand même comme réponse. Et peut-être cherche un truc un peu plus spécifique à toi. En vrai, récemment, je me suis dit peut-être les ronflements. Parce qu'en fait, j'ai un sommeil Ah. grave. Ouais, mais c'est grave. En fait, c'est horrible parce que ça enlève plein de gens. Ça enlève trop de gens de la population. Enfin. Et s'il y a genre l'homme de ma vie qui vient et qui ronfle, je vais pas être là en mode next, tu vois. Mais genre en mode, c'est que j'ai un sommeil tellement léger que chiant. Ah ouais, Tu ronfles, comment je dors? Genre, Moi en je dors fait, comme une pierre. Par contre, si ronfle avant, ça me vénère. mais moi, c'est avant justement. Une fois que je dors, mais moi, je m'endors super tard tous les soirs. Ce qui fait que je vais toujours m'endormir après mon gars. Et en fait, au final, imagine le mec qui ronfle, je ne dors pas. Et le sommeil, Ok, en vrai, je le manque de sommeil, ça rend Non, vite aigri. franchement. Et en fait, ça, c'est le genre de Un truc mec sur la qui te longueur. dessert, next. Voilà, et sur la longueur, sur la longueur, c'est un truc qui te vénère. Franchement, le mensonge, rédhibitoire. Ouais, moi aussi. En vrai, tu vois, moi déjà, le truc de la clope, j'aurais été red flag. Pourquoi si tu me mens sur un truc petit, tu peux me mentir sur un Mais truc gros. j'ai vu le red flag et je lui ai fait mention de ça. Je lui ai dit, mais pourquoi tu m'as menti sur ça? Et en fait, il m'a dit que lui-même, il se l'avouait pas à lui-même, il arrivait Il pas à était arrêter. fumeur. Ouais, ok, ça En je fait, capte. il m'avait dit qu'il fumait de temps en temps, mais qu'il arrivait à ne pas fumer quand il voulait. Il pouvait passer des heures et des heures avec moi sans fumer. Donc tu vois, pour moi, Oui, c'est donc déjà ça va. différent. Non, Genre après, j'avais eu un date avec quelqu'un, et le mec, pendant le date, il m'avait dit, attends, faut que j'aille fumer, genre 3 fois. ouais, Et je me fais là en rappelle mode, de ce gars. Oui, tu m'avais dit c'était trop chiant le gars. Il peut pas se... Mais même moi, moi je suis accro à la nicotine et là je me retiens. Hein. ah ouais, mais là, tu sens pas Oui. un Big Mac? Non, j'ai envie, mais c'est parce que j'ai Ah, bu un ouais, verre de ok. Morito. Moi, je suis quelqu'un qui peut comprendre beaucoup de choses. Mais à partir du moment où tu me mens, t'es baisé, frérot. En plus, moi, j'ai un 6ème sens pour ça. Je sais, avant même que tu répondes, je sais que tu... Genre, je sais pas comment dire, mais je vais te coincer tôt ou tard, tu vois. En mode, me mens pas. Je vois. Genre, moi, mon ex, parce qu'il faut que j'explique, je disais comme quoi il m'intégrait pas assez dans sa famille et tout, mais pareil avec ses copains, il m'intégrait pas du tout dans sa vie. Son emploi du temps, il m'intégrait pas, alors que pourtant je suis à Ça, c'est l'uni, trop, ça, je c'est fais du trop. sport à côté et j'arrive à tout le temps trouver du temps pour lui n'en trouvait pas pour moi, alors qu'il a eu toute une phase de sa vie où il foutait rien. Et puis ce jour-là, j'ai toujours pas compris qu'est-ce qu'il faisait en fait quand il me voyait pas et quand il voyait pas ses potes pendant ces instants-là. Bref, Il se je ne veux même couronne. pas savoir. À la fin de notre relation, je commençais à ne plus me sentir désirée, pas aimée. Je trouvais que en mode j'étais plus appréciée à ma juste valeur et ça faisait des mois et des mois que je lui disais écoute, j'aimerais que tu m'intègres, j'aimerais qu'on fasse ci,
qu'on communique plus, plein de trucs comme ça. Et au bout d'un moment, alors que j'avais toujours dit que si je quittais un gars, ça serait pour 2 raisons, tromperie et violence, ou alors genre des big mensonges, donc 3 raisons plutôt, j'ai fini par le quitter. Simplement parce que genre ça faisait genre au moins 1 an que je me sentais plus très aimée et que j'avais l'impression de tout donner pour une relation qui tenait qu'à moi. Et en fait, du coup, après cette phase d'1 an à me sentir non désirée et tout, j'ai eu ce ultra grand besoin de plaire, d'être désirée et tout. Et j'ai été coucher avec quelqu'un d'autre. Pour moi, ça aurait été un mensonge par omission de ne pas lui dire ça. Et je lui ai dit, écoute... À dire que toi, tu lui devais rien. Oui, je lui devais rien, on était plus ensemble. Mais je lui ai dit, écoute, j'ai couché avec quelqu'un d'autre. Et il m'a fait une morale pendant 6 heures. Sachant que moi, à ce moment-là, j'étais en ligne avec elle, genre sur mon tel, j'attendais les news, hein, sachez-le. Ouais, j'arrêtais pas de lui envoyer en direct. J'ai pas dormi, hein, j'étais là. Bref, au bout de ces 6 heures à m'embrouiller toute la nuit, à genre du coup environ 6 heures du matin, il m'a sorti une petite phrase bien placée en mode « Ah mais Ilona, si tu veux te sentir mieux, parce que je vois que tu te sens coupable, je t'ai trompée il y a 1 an et demi quand on était ensemble. » Voilà, les applaudissements pour l'homme de la situation. Les gars, je connais cette histoire, dites-vous qu'encore aujourd'hui, quand elle la raconte à d'autres gens, je suis... Et dites-vous qu'à ce moment-là, comme je vous ai dit, je suivais l'aventure, entre guillemets, sur mon tel, en mode j'étais connectée parce que, en fait, elle m'envoyait des messages et je me suis dit, putain, elle dort pas, elle parle avec lui. Du coup, je me suis dit, moi, je rentrais de soirée, je crois, ce soir-là, du coup, j'étais là, bah, je vais tenir jusqu'à qu'elle m'envoie plus de messages pour être sûre que, bah, elle allait dodo et qu'elle allait se reposer. Et là, elle m'envoie ça et je fais, mais ta gueule. Ah non, c'était... Mais quoi? Je dis pas qu'il était pas blessé aussi, force à toi, chacal, mais il a juste voulu te faire du mal et moi, ça m'a énervé. Du coup, je lui réponds par message en mode, tu penses vraiment que je me sens mieux quand tu m'annonces ça et tout? Le mec ne s'excusait pas, jusqu'à ce que je lui écrive moi-même, mais tu peux au moins être désolé de m'avoir trompé, genre t'excuser de ce que tu me donnes comme info là. Au final, c'est le copain de ma mère à ce moment-là qui m'a réconforté parce que ma mère elle parle leur comme ça. donne l'inside. On vous donne l'insight. Nos 2 couples allaient bien. Et après, nos 2 couples, ils ont commencé à déconner à la même période. Sauf que moi, le mien, il a commencé à déconner un peu avant le sien. Ça faisait quelques jours où il me répondait à moitié, que carrément... Ouais, en fait, il me répondait pas. Je sais plus exactement comme ça date, hein. On vous dit ça date. Mais genre, vraiment, c'était du ghosting, début du ghosting, parce qu'il m'a ghosté 20 fois plus après derrière. Et elle, à ce moment-là, ça allait encore bien avec son mec. Et elle a dit quoi à son mec? Elle a fait, oh, si tu me ghostes comme ça, toi. Et lui, il a dit, non mais jamais de la vie je ferais ça. Menteur. Ah, mais droit derrière, il t'a fait la même chose. Vraiment, c'était une semaine après. Ouais, avec une semaine de décalage. Genre, j'étais en mode non, mais. En fait, déjà, faut savoir que c'est arrivé qu'ils mettent un vent de genre, bon, très peu de temps après qu'il m'ait dit qu'il me ferait jamais ça, de 1 journée entière. Et du coup, je relance la conf en mode, ouais, écoute, je veux pas qu'on s'énerve, viens, on règle la situation, blablabla. Et en fait, il y a eu une seule fois où je me suis dit, flemme. Il me répond pas, je relance pas. Pendant plus de 48 heures, il me répond pas. Et d'un coup, il me répond en mode tout jovial, en mode tout compréhensif, etc. Et en fait, un peu naïvement, je pensais qu'il il avait eu peur de me perdre et que donc il faisait des efforts. Et en fait, bah, il s'avère qu'il m'a donné les dates à la période où il m'a trompée. Et en fait, ça tombe pile sur ces 3 jours. C'est-à-dire qu'en fait, le seul jour où j'ai décidé de ne pas communiquer de moi-même, il a décidé de me tromper. Quand on avait dit, mais jamais pris une dinguerie. Je n'ai pas communiqué, le mec n'a pas communiqué, il m'a trompé. Et après, il est revenu en mode oh, viens, on va manger de la nourriture ensemble, il y a un truc. Putain, elle aurait dû manger, t'es mort. Bref, au final, la suite, c'est qu'on s'est quand même revus. Une fois, il est revenu chez moi et tout, et j'étais dans ses bras, etc. Et à un moment, genre, il commence à plus parler. Et je dis, mais qu'est-ce qu'il y a et tout? Et il me dit, ouais, quand je te prends dans mes bras, je pense à l'autre gars et des trucs comme ça. J'étais là en mode, mais qu'est-ce que moi je dois dire? Parce que moi, je t'ai pas trompé, donc tu penses à l'autre gars, mais. Moi, je dois penser à l'autre meuf. Et moi donc. Et du coup, au final, bah, ça s'est fini comme ça, quoi. On a arrêté de parler, quoi. Dans la finalité, je me suis rendu compte que ce qui me blessait le plus, c'était pas sa tromperie, c'était le fait de savoir qu'il m'avait menti pendant 1 an et demi. Parce que ça gâchait tous les souvenirs. S'il m'avait seulement trompé, il me l'avait dit, il y avait plus de chances que je lui pardonne que si il... Parfait. Comme il a menti. Ça me perd. Je pense que je l'aimais tellement, ce type, que je pense que je l'aurais pardonné, voilà. Non mais c'est pour revenir sur ce que je disais, dans le sens où mon avis controversé sur la tromperie, c'est que, en vrai, c'est pardonnable. C'est une des meilleures. Non! J'allais pas dire ça. Ah moi. ouais? Genre, pour moi, c'est pardonnable. Mais attends, mais je
Je donne mon avis. Non, moi, mon avis controversé, c'est dans le sens où pour moi, la tromperie te fait passer à autre chose. Franchement, je trouve ça fait plus mal, hein. Je t'aime plus que juste il y a une autre personne. En vrai, c'est vrai que quand il m'a sorti ça, ouais, tu veux te sentir mieux, je t'ai trompé. Sur le moment, j'étais en PLS, mais après coup, je me suis dit merci, tu m'aides à passer à autre chose. La seule côté difficile, c'est que toi, t'as jamais laissé le choix. En fait, il aurait dû fermer. Moi, je le dis, hein, il aurait dû fermer sa gueule. Parce que c'était En fait, trop à partir du moment où il a décidé de pas en parler sur le moment, il aurait jamais dû me le dire. Exact. Mais moi, dans tous les cas, j'aurais préféré qu'il me le dise avant et qu'il me laisse le choix de rester avec lui ou non. Tu vois que j'ai le choix de dire tu m'as trompé, je l'accepte. C'est juste que lui, il l'a caché, il a menti. Tu vois, c'est pour ça que je dis que le mensonge, c'est le pire truc qu'il peut y avoir. C'est horrible la tromperie. Mais je me dis, la vie, elle est tellement longue que quand tu fais ta vie avec quelqu'un et que t'es avec pendant longtemps, bah nous, c'était 3 ans, donc en vrai, vas-y, 3 ans, ça un bout, hein. Tu peux avoir des moments de doute et des trucs comme ça, et surtout, on est jeunes, on sort. S'il y a un moment où ça arrive, c'est maintenant. C'est une vraie question. Tu fais 7-8 ans avec une personne, tout se passe très bien, et au bout d'un moment, t'apprends que la personne, elle t'a trompé, genre, une fois. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu peux vraiment la quitter? Que moi, le mariage, les enfants, tout ça, ça me fait cœur bleu. T'imagines, tu donnes ta vie à un homme, t'as des enfants avec. Moi, c'est ça aussi, le truc d'avoir des enfants avec. Le mec te trompe. Ah, je peux pas. Non, next. Mais avec une personne, je préfère être trompée, genre jeune, comme ça, que je sais pas combien d'années de relation avec des enfants et tout. Moi, je me dis, mais si tu choisis pas déjà là, quand c'est facile, quand c'est simple, quand c'est pas compliqué, que les deux, quand est-ce que tu choisiras, tu vois? On va parler un peu de moi parce que Ilona s'est beaucoup livrée, du coup elle a été beaucoup on the spot. Donc moi je me livre un petit peu. Te livrer. Moi mon ex, j'ai aucune preuve techniquement qu'il m'a trompée, mais je suis pas une naïve. Mais par contre, je dis pas qu'il m'a trompée par respect. Tu peux pas le dire parce que non mais par respect. J'ai pas de j'ai pas de sûreté. Après, quand le mec, ça fait 2 ans que t'es en couple et il se met droit derrière avec une meuf, tu te doutes qu'il t'a trompé. Ouais, voilà. J'étais en couple avec un mec pendant 2 ans, tout se passait très bien. Il allait à l'armée. Bizarrement, il devenait un peu chelou. Et par pur hasard, moi je suis pas une meuf qui fouille, je suis pas. Franchement, tout le monde. En fait, toutes mes copines savent que je suis la dernière des espionnes qui existent sur Terre. Mais en fait, j'attendais qu'ils me répondent parce que si vous avez été à l'armée et que vous aviez une copine, vous savez que si la personne répond dans les 5 minutes, vaut mieux rester connecté parce que peut-être que pendant 5-6 heures après, elle répondra plus. Moi, je restais connectée, j'étais sur son Insta. Bon, j'attendais qu'il réponde, du coup, je sais pas, je me baladais. Et à un moment, j'appuie sur une photo, je me dis, ah, il est mignon, je scrolle les likes. Bah, je vois genre un chignon et une casquette de l'armée. Il m'a dit, ouais, il y avait pas de meuf à l'armée. Je me dis, trop bizarre. Et après, je lui ai dit, mais avant ça, pourquoi tu m'as dit qu'il y avait pas de meuf à l'armée? À dire que t'es avec cette meuf à l'armée. Et vraiment, j'ai dit que ça. Hein. Et le mec devient hyper défensif. Mais genre, hardcore défensif. Et je me dis, mais bizarre, pourquoi il devient défensif comme ça et tout. Et en fait, il m'a tellement gaslight en mode, mais à part ça, t'es folle. Je t'en ai pas parlé parce que j'ai pas eu le temps. Nanani. Et du coup, je dis, bah, ok, c'est moi, pardon, c'est ma faute. Au même moment, il commence à me ghost un peu. Genre, il esquive mes messages. Mais vraiment, dans l'espace de 2 semaines. Genre, 2 semaines avant, il me disait, ah, je t'aime trop, blablabla. Enfin, très drôle, quoi. En fait, il m'a jamais quitté, gros. Genre. Mais non, mais parce que des gars comme ça, mais moi je quitte, c'est moi qui ai dit que mais tu gros, les quittes. tu veux que tu me... Ils ont même pas les... Ouais, voilà, pour te moi quitter. j'étais de chercher un mot family friendly. Ils ont pas les... les coronets. C'est la même chose. J'allais dire les burnes, les joyaux de famille. Voilà, ils ont pas les bijoux de famille pour te quitter. Mais c'est ça. Et puis, moi je dis, mais frérot, ça fait 10 ans qu'on est ensemble. Si tu veux finir le truc, tu le fais en face. C'est une question de respect. Je me respecte, je te respecte, tu viens là en face. J'ai tendu la perche, j'ai fait c'était neutre. Mais dis-le-moi. Franchement, c'est facile. Tu me dis, écoute, je suis désolée, j'ai rencontré une autre meuf, j'ai envie de voir comment ça ira avec elle. Franchement, c'est ok. Ok. Tu veux que je me fâche pourquoi? Tu vois ce que je veux dire? Mais tu peux pas être fâché contre quelqu'un parce que il a rencontré quelqu'un d'autre, il a des sentiments pour la personne. C'est vrai. Ça fait mal, mais tu peux, t'as pas si tu peux pas qu'il a été réglo, tu veux faire quoi? Genre, tu m'aimes plus, t'as développé des sentiments ailleurs, bah ça me fait grave mal, mais je peux pas me fâcher. T'as été réglo, quoi. Ça pique, mais on peut pas contrôler ce genre de choses, tu vois, c'est ok, on n'était pas fait pour être ensemble, c'est ok. Et le gars, horrible, il m'a dit, mais pas du tout, mais t'es complètement barjot, jamais j'ai quelqu'un d'autre. Une semaine après qu'on soit plus ensemble, j'apprends quoi? Que moi j'ai dit, bah ok, c'est fini, j'apprends
qu'il est avec cette meuf. Allez. Du coup, voilà, elle ne sait pas s'il l'a trompé ou pas. Non, mais j'ai des gros doutes. Mais on a des grands doutes parce que. Mais je cracherai pas sur lui, je dirais pas que c'est un trompeur. Voilà, elle peut pas dire ça parce que on n'est Fallait pas pas se foutre de ma gueule à ce point. forts, sont puissants. Mais oui, frère. Désolée à la meuf en question, Elle était mais chiante. son ex, il est allé voir moins bien. Ah, mais vraiment moins bien. Et en fait, il Vraiment, avait trop des doutes en mode. Il faisait un sport, je dirais pas lequel. Son équipe de sport s'est foutue de sa gueule. Je me dis, attends. Ah, t'as perdu La une meuf quitté incroyable Lucinda comme pour ça. Ouais. Et ça, c'est un peu Après, ma- enfin, vas-y, c'est pas qu'on crache sur la meuf en question, c'est juste Non, que... force à elle. En Non, fait, mais en vrai, elle savait que moi, qu'il était en couple. Donc ça. Ah oui, non, on crache dessus de fou. On Non, non. En fait, au final, moi, les gens, ils m'ont dit, ah, mais du coup, il t'a trompé ou pas? Je dis, ah, mais les gars, on fou. Mais moi, si mon ex passe par là, merci Mais beaucoup. c'est vrai. Frérot, merci beaucoup. Je suis tellement ravie que tu. Enfin, merci. Genre, j'espère que tu vis ta best life, poteau. Parce que moi, oui!